Bonjour, je vous propose aujourd'hui de partager un petit moment ensemble. J'ai eu des échos comme quoi vous appréciez les petites boutiques que j'ai entrepris de réaliser ces derniers jours en forme de carte. Donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons travailler le tuto de la carte de base en vidéo. Le thème pour moi sera autour de bébé. Vous, de votre côté, bien sûr, vous pouvez le décliner comme bon vous semble. Nous aurons besoin pour la carte de base de papier cartonné murmure blanc 21 sur 30 cm. Donc cette carte, nous allons marquer les plis à 5, à 10, à 20 et 25 cm dans le format paysage. Nous aurons besoin ensuite d'un morceau de 20 cm que multiplie 10,5 qui correspondra au bandeau devant la carte. Et là, nous marquerons les plis à 5 cm et à 15 cm. Il faudra ensuite, pour le comptoir, un papier cartonné blanc de 15,5 sur 10. Ce comptoir, nous marquerons le pli format paysage à 10,5. Vous aurez besoin, pour le support du comptoir, d'une petite bande de papier cartonné de 2,5 que multiplie 15 cm. Nous marquerons les plis à 2,5 cm de chaque côté. Enfin, nous aurons besoin, pour la décoration à la fin de la carte, d'une petite bande de papier cartonné blanc de 1,5 cm sur 12,5. Sur ma carte de base, je vais tracer un petit repère au crayon à papier à 10,5 de chaque côté. Donc je rejoins les points tracés, j'appuie très légèrement sur mon crayon à papier. C'est pour délimiter ma carte. Nous allons fermer le premier rabat, le dernier rabat, ensuite le deuxième, et le 1, 2, 3, quatrième. Voilà, la carte se présente donc comme ça. Je vais maintenant monter le comptoir. Pour cela, donc, je reprends ma petite bande où j'ai marqué les plis à 2,5 cm de chaque côté. Donc, je vais plier et je vais coller de l'adhésif double face. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre, puisque cette carte va s'ouvrir, cette carte va supporter le comptoir, donc ça va s'ouvrir, ça va se fermer, donc il ne faut pas lésigner sur le double face. J'en mets de l'autre côté.
et je dégage le pouvoir adhésif du double face avec mon plioir en appuyant bien dessus. Donc, nous avons tracé un repère à 10 cm et demi, une ligne, et ça va nous permettre de coller notre petite bande bien au milieu, bien au centre de notre carte de base. Donc vous voyez que ici, elle viendra s'intercaler entre le deuxième volet et le quatrième volet. Pour que ce soit plus facile, je vais venir mettre ma petite bande de papier dans la pliure à 10 cm et demi et je referme mon volet. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors je regarde bien si ça dépasse pas. Alors je vois que là, ça a tendance un peu à dépasser de la pliure, donc il ne faut pas hésiter à recouper. Surtout à chaque fois, je vous donne des mesures, mais essayez quand même de revérifier vous, parce que des fois, quelques millimètres, ça fait toute la différence. Voilà, et là, ça doit logiquement aller correctement dans ma pliure. Donc là, je vais refermer mon quatrième volet sur ma bande, en faisant bien attention de l'aligner à la ligne tracée précédemment. Et voilà, là j'ai mon dessous de comptoir qui est collé. Avant de continuer ma carte de base, il faut que je puisse la décorer, puisque vous voyez que déjà là, on a déjà un petit souci au niveau de la décoration, c'est moins pratique. Je voulais quand même tout de suite vous expliquer ce fonctionnement de la carte. Vous allez voir, on va pouvoir quand même décorer sans problème. Donc là, nous avons besoin de passer au papier imprimé. Donc, je vous ai préparé les mesures. Donc, nous allons avoir besoin de 2 grandes bandes de papier imprimé de 4 cm 6 sur 20 cm 6. Et ces 2 grandes bandes serviront pour les murs de chaque côté. Mais pour l'instant, nous les mettons sur le côté puisque il faut d'abord travailler encore sur la carte de base avant de pouvoir coller nos pans de mur. Là, nous allons découper un morceau de papier imprimé de 9,6 sur 10 et celui-là ira dans le fond de ma petite boutique. Sur les 2 bandes de papier que je viens de découper, il me restait des chutes. Ces chutes serviront au mur intérieur de ma boutique, ici. Donc, elles doivent faire logiquement 4,6 sur 10 et vous devez en avoir 2. Ce que je vous propose, c'est d'ancrer mes petites bandes, de les coller, mes 3 bandes, et je revois avec vous la suite. J'ai décidé pour finir de ne pas ancrer mon papier imprimé, puisque comme ma carte de base est blanche et que le fond de mon papier imprimé est blanc, je trouvais que c'était plus sympa comme ça de le laisser sans ancrage sur les bords. Donc, je continue à coller.
le haut des murs de ma boutique est fait. Je vais à présent reprendre le comptoir. Donc nous avions marqué un pli à 10,5. Ce comptoir va venir se poser ici sur la carte. Avant de le poser, ça sera plus pratique de mettre le papier imprimé dessus. Alors, je vais vous donner les mesures, les nouvelles mesures pour ces papiers imprimés, puisque là, comme il s'agit d'un comptoir, de tiroirs, de placards, j'ai utilisé un autre papier imprimé. Je vous donnerai en fin de vidéo toutes les références des papiers que j'ai utilisés. Après, bien sûr, libre à vous de faire avec vos propres papiers. Donc, pour le comptoir, j'ai coupé un papier de 5 cm sur 10. Donc, qui viendra se placer ici. Ce que je voudrais faire, c'est l'ancrer, puisque là, vous voyez, on voit un petit peu le blanc. Donc, je vais l'ancrer avec une petite éponge et on se donne rendez-vous après. Il me suffit maintenant de coller mon comptoir sur mon papier cartonné blanc. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas fait de matage autour. Je préfère que le papier imprimé colle bien, épouse bien le dessus de mon comptoir. Ce comptoir va venir se placer sur la première carte, le bandeau devant, où nous avons marqué les plis à 5 et 15 cm. En fait, c'est pour ça que je vous ai dit de marquer légèrement les plis, parce que le but, c'est de pouvoir bien centrer mon comptoir et de le coller sur ce bandeau. À présent que mon comptoir est collé, je vais venir coller ce bandeau sur ma carte de base. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la colle de chaque côté et pas au milieu.
ça vous fait une petite boutique qui commence à prendre forme. Mes deux murs extérieurs, mur intérieur, mon mur de fond, le comptoir et le bandeau devant. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours un côté qui se ferme mieux que l'autre, parce que le but de cette carte, bien sûr, c'est de l'envoyer. Donc, pour l'envoyer et pour la plier, il faut donc passer la main, lever le comptoir, et là, de ce fait, vous voyez qu'elle se ferme très très bien. En revanche, de l'autre côté, ça bloque un peu, je ne sais pas pourquoi. C'est moins bien, donc moi quand je l'enverrai, je la fermerai de ce côté-ci. Voilà la carte qui commence à être élaborée, pliée. Donc, le but maintenant est de monter mes murs extérieurs, donc avec les deux bandes de papier que nous avons découpées tout à l'heure. Je les colle et je vous retrouve après. Voilà ce que ça donne. Dans le papier imprimé texture bois, nous allons maintenant découper les tiroirs et les placards, ainsi que les petites étagères pour poser nos petits éléments décoratifs. Donc, pour ce faire, il faudra que vous coupiez dans le papier imprimé 3 fois 3 cm que multiplie 10 cm. Et ces trois petites bandes de papier serviront à faire les tiroirs devant. Vous couperez aussi 1 fois 5 cm sur 6 cm. Et ça sera le placard droit. On coupera également le placard gauche de 5 cm sur 6 cm. Un tiroir à gauche. J'ai envie de changer un peu par rapport à mes autres boutiques. Et ce tiroir fera 5 cm sur 1,5 cm. Nous aurons également donc des petites étagères. Ces étagères feront 3 cm sur 1,5 cm et je vais en mettre 3. Donc ce que je vous propose, c'est que j'ancre tous mes papiers et puis je vous retrouve après.
Tous mes papiers ont été ancrés. Maintenant, je vais donc les mettre de côté pour pouvoir continuer. Ah, j'ai oublié 2 tiroirs, excusez-moi. Voilà. Donc avant de procéder au collage de mes différents tiroirs et placards, il me faut maintenant faire la décoration, puisque cette décoration va venir s'intercaler soit dans les placards, soit dans les tiroirs. Et je la collerai soit avec de la colle multi-usage, ou alors avec des stampines dimensionnelles pour donner du volume. Donc nous allons procéder maintenant à la décoration. Donc, vous aurez besoin de papier imprimé, puisque là, je voudrais faire des cubes et des petits bavoirs. Donc, voilà, j'ai commencé déjà à faire un peu, voir un petit peu ce que je pouvais faire en décoration. Voilà, donc ces cubes, je les ai faits dans ce papier imprimé. Je voudrais faire aussi quelques petits bavoirs. Alors, je ne sais pas, 1, 2, 3, voilà. Là, j'en ai fait un. Donc, je prends mon set de tampons. Je procède déjà à l'estampage de ces tampons. Et je vous retrouve après. Il me reste à faire mes petits animaux qui me serviront de peluche et mes cadres. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite bêtise. Mon tampon encreur Memento est tombé sur mes petits oursons, donc, et un de mes cadres, donc pas de souci. Je refais mes petits oursons et je continue. Alors ici, vous voyez, ce qui est bien avec le Stampa-Magic, c'est qu'on peut vraiment se replacer où on veut.
L'ourson n'a pas bougé, le premier tamponnage n'a pas bougé. Maintenant, je peux placer mon deuxième ourson, puisque c'est un ourson qui est fait estampé en trois étapes. Donc, je l'ai fait une première fois en encre foncée. Je vais le faire une deuxième fois en encre un peu plus claire. Et la dernière fois, il sera fait en encre très claire. Comme vous pouvez le voir, ces petits animaux ont été coupés en double, recto verso. Donc en fait, c'est vrai, on peut, si on veut, faire des petites étiquettes, puisqu'il y a un trou de prévu à cet effet. Et donc on peut les suspendre, éventuellement pour faire un mobile. Moi, je sais que j'en ai fait à mes petites filles. Et donc, comme ça, on a le recto verso. C'est vraiment très, très, très chouette. Moi, pour le coup, j'ai envie de les dédoubler, puisqu'ils me serviront de peluche pour mes tiroirs. Donc, j'en mettrai une devant et une derrière. Une de face et une de dos. Donc voilà, tous mes éléments sont découpés. Alors là, il me reste un petit peu de blanc, mais c'est pas grave parce que je vais intercaler ce petit ourson dans mes tiroirs. Donc ça va pas gêner. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nos petits tiroirs. Donc je reprends la carte. Voilà. Je reprends mes tiroirs. Donc, il y aura un tiroir qui sera en volume, un tiroir qui sera collé directement et un autre tiroir en volume. Donc, je me suis avancée pour celui-ci. J'ai utilisé de la bande adhésive. C'est de la bande adhésive en mousse qui donne un peu plus de volume que les estampines dimensionnelles. Donc, je vais en mettre. En bas, un petit peu sur le côté.
fait que le premier sera en volume, le deuxième ainsi et le troisième en volume. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans mon premier tiroir? Donc, j'avais dit éventuellement que je pouvais mettre mes petites peluches, éléphants, pour être sympa. Et mettre l'autre de dos. Je vais remettre un petit peu de bande adhésive dessus pour qu'elle colle bien. Et je peux mettre en place mon premier tiroir. En fait, je ne vais pas le mettre en premier puisque comme je vais avoir l'ours qui va venir sur mon comptoir, ça va faire gris et noir gris, donc je vais mettre plutôt mes petits éléphants en dernier. Ainsi, je vais placer mon deuxième tiroir directement avec de la colle. Donc je vais coller le deuxième tiroir, enfin le premier tiroir. Et là je vais mettre mon petit lion. Et un deuxième de dos. C'est le paradis des enfants, donc des bébés, donc il faut qu'il y ait des pluches. Alors comme vous avez pu le voir sur d'autres cartes qui sont sur mon blog, c'est vrai que j'aime bien mettre en scène mes cartes. Et cette petite série de boutiques, je l'avais vraiment dans la tête depuis un petit moment. Et ça me plaisait de faire des cartes sur ce thème. Alors, je vois que mes tiroirs ne sont pas tout à fait droits. Vous m'excuserez, hein, c'est la première vidéo en ligne, donc je suis un peu gauche. J'espère bien m'améliorer pour les prochaines vidéos. Voilà, donc ça fait... Mes trois petits tiroirs sont en place. Alors, j'avais envie de mettre des petites poignées. Alors, ce sont des formes laquées, autocollantes. Donc, j'avais envie d'en mettre. Oh, elles sont peut-être un peu petites. Je vais prendre celle-ci pour les tiroirs. Et les autres, je les prendrai pour les placards. Alors moi, je travaille vraiment toujours au pif, hein. C'est très très rare que je prenne des mesures quand je pose les choses. Alors certes, c'est pas toujours très très aligné, mais je suis pas une machine. Donc voilà, je préfère qu'il y ait des fois des petits défauts. Au moins, on voit que c'est une carte qui est faite main. Pour ce tiroir-là, je ne mettrai rien en dessous. Je ne mettrai pas de poêle à quai puisque les petits éléphants cachent mon tiroir. Voilà pour mes trois petits tiroirs. Alors, en fait, je vais continuer au niveau des placards.
Donc j'ai un placard qui vient ici. Alors qu'est-ce que j'avais dit? Oui, j'avais dit avec un petit tiroir au-dessus. Bon, c'est un peu grand, donc il faudra rectifier. Et ici, celui-là. Donc, je redécoupe un peu, puisqu'ils sont un peu grands pour ma part. Je trouve qu'ils sont un peu grands. Je les redécoupe, je réancre, et puis je continue avec vous. Donc j'en ai profité pour redécouper aussi mes petites étagères, qui à mon avis seront un peu trop grandes. Et je vais procéder au collage. Donc, alors, les petites étagères, comme tout à l'heure, pour les tiroirs, je les ai mises en volume avec de la bande adhésive mousse. Et puis une que je laisserai sans bande adhésive, sans volume, et je mettrai directement de la colle multi-usage. Donc, celle-ci, j'ai envie de la coller ici. Alors, est-ce que c'est droit? Et j'avais envie de mettre éventuellement un petit cadre. Alors vous voyez d'avance, je ne sais jamais comment placer mes petits objets. J'en fais beaucoup. Après, je vois en fonction de mes goûts ce que je mets ou ce que je ne mets pas. Oui, celui-ci, je le mettrai là. Alors celui-ci, je vais le mettre avec un stampin dimensionnel. Qui est un peu moins épais que la bande adhésive en mousse. Donc ça va quand même donner du volume à mon petit cadre, mais pas trop par rapport à mon étagère. Voilà. Alors je vais en mettre une autre en dessous. Et je mettrai mon petit lapin. Je vais mettre mon petit ours, puisqu'il est placé un tout petit peu plus haut, ça m'arrange. Je vais mettre avec l'adhésif double face. Ensuite, je vais mettre mes petits placards. Un petit placard et le tiroir.
Alors, je pense que là, je vais mettre de ce côté-là le tiroir et le placard. Et là, je vais mettre qu'un placard puisque j'ai deux petits cadres. Donc, comme tout à l'heure, on met de la bande adhésive pour donner du relief, du volume à mon placard. Il faudrait peut-être que je la mette dans le bon sens. Je vais mettre un petit morceau au milieu. Alors, c'est vrai que pour une plus jolie finition, j'aurais pu ancrer les bords de ma bande adhésive en mousse. J'aurais pu l'ancrer comme ça. C'est vrai que sur le côté, on n'aurait pas vu le blanc de la bande adhésive. Bon, voilà. Je le fais de temps en temps, je le fais pas tout le temps, mais bon, voilà, c'est vraiment pour une plus jolie finition. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. On voit la bande adhésive en dessous. Et c'est vrai que du fait que je l'ai ancré avec mes Stampin' Blend, j'ai pas fait attention, j'ai pas pensé, mais ça traverse le papier. Donc, vous voyez, ici, on peut le voir un peu sur la tête du lion. Ça traverse le papier. Donc, je remettrai un petit morceau dessus. Je recollerai un petit morceau de papier imprimé dessus, texture bois. Comme ça, on ne verra pas le petit défaut. Voilà, j'ai redécoupé et ancré un petit morceau de papier texture bois que je vais coller sur le précédent de façon à pouvoir les traces de colle. C'est vrai que quand on travaille autour du papier, il y a toujours moyen de rectifier. Les erreurs parfois servent à enjoliver la carte ou le projet qu'on est en train de faire. Et là, pour le coup, vous voyez, hop, un petit bout de papier et on ne voit plus. Le mal est réparé. Donc là, ça pourrait être aussi en fait un grand tiroir. Parce que je vois qu'il me reste quand même pas mal de petites décorations à mettre. Donc, les étagères sont posées. Les placards et tiroirs sont posés. Il me reste maintenant à faire le fond. Donc vous voyez que vous pouvez facilement remettre la carte à plat pour travailler dessus. Et donc c'est vraiment très pratique. Et même pour l'envoi, vous pouvez la plier, il n'y a pas de problème. Je prends ma petite bande de papier cartonné de 1,5 que multiplie 12,5.
elle me servira à faire le pop-up de mon ourson. Donc je vais tracer les plis tous les 2,5. Je le mets en forme. Je vais venir coller mon petit ourson dessus. Alors là, j'utilise pour une façon plus pratique ma colle multi-usage. Comme ça, je peux ajuster mon petit ourson directement sur mon pop-up et bien stable sur la table. Et ce petit ourson va venir trôner sur le comptoir de ma boutique. Voilà, elle est en bonne position derrière les peluches Guillaume. Il me reste mes 2 petits cadres à mettre derrière. Donc celui-ci, je vais le mettre avec une estampine dimensionnelle. Et l'autre, je le collerai. Voilà, ma carte est finie. Elle se présente comme ça. Vous pouvez aisément la plier. Au fur et à mesure du travail, en fait, elle s'est donnée des 2 côtés. Donc, je peux la plier d'un sens ou de l'autre. Il n'y a plus qu'à faire l'enveloppe, à écrire un petit message derrière et à l'envoyer. Voilà, j'espère que ce tuto vidéo, ce premier tuto vidéo qui m'a posé bien des soucis, vous aura plu. Et si vous aimez, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. À bientôt!